Deuxième Esdras, le chapitre 7, le verset 49 à 61, et je lis. Il m'a répondu et a dit qui? L'ange a répondu à qui? Au prophète Esdras. Et Esdras, premier Esdras, continuation, premier Esdras, deuxième Esdras, ça fait partie de la Bible. Nos ennemis, les anciens Grecs, et maintenant les Édomites et les autres nations, ils ont enlevé ça de la Bible. Les catholiques l'ont fait, les protestants l'ont fait, ils l'ont tous fait. Ok? C'est vrai, dans certaines Bibles catholiques, vous allez voir la plupart des livres. Mais en général, ils ont fait ça. Même pipe, même tabac. Mais vous pouvez trouver ces livres en ligne. Vous pouvez les acheter. Vous avez des parents qui vivent aux États-Unis, il faut leur demander. Vous avez des parents qui vivent en Europe, il faut leur demander. Il ne faut pas demander l'argent. Demandez l'apocryphe. Voilà. Et vous pouvez vous en procurer. Je vais vous montrer le truc là, le nom du livre. C'est là, pour que ça ne soit pas que je ne l'ai pas montré. C'est appelé les apocryphes de l'Ancien Testament au complet. Ok, et c'est qui? C'est l'auteur est là. C'est Yahuda Man Kamara. Ok, voilà. Pour ceux-là qui veulent réellement s'instruire, qui ont l'amour pour Dieu. Ok, on lit. Il m'a répondu et dit, qui? L'ange. L'ange a répondu, l'ange Uriel. Esdras. Il dit, écoute-moi Esdras, et je t'instruirai et t'avertirai encore une fois. Pour cette raison, le Très-Haut n'a pas fait un seul monde, mais deux. Donc, l'Éternel a créé deux mondes. On va continuer. Car, tandis que tu as dit que les justes ne sont pas nombreux, les justes ne sont pas nombreux. C'est ce qu'on vous dit. Les méchants sont plus nombreux. Les justes ne sont pas nombreux, mais peu nombreux, tandis que les impies abondent. Qui? Les méchants sont pleins. C'est des milliards de méchants dans le monde. Ceux qui sont prêts pour la prostitution, la pédophilie, la corruption, le vol, le blanchiment d'argent, la vente de drogue, ceux qui veulent toujours faire le faux, ceux qui veulent commettre l'adultère, ceux qui sont là pour supporter les P, les D, les laits, les biens. Oui, on parle de vous. Qui se sent mauvais se mouche. Si la chaussure vous sied, portez-la. Si le chapeau vous sied, portez-le. À bon attendeur, salut au demi-mot. Il dit, tandis que les impies, les méchants, les sauvages, les valets, les vassaux, les démons, les antichrists, il y a des milliards d'antichrists dans le monde. Vous pensez que c'est seulement vos présidents qui sont antichrists? Beaucoup de nos frères et sœurs sont des antichrists. Quiconque n'accepte pas le Jésus noir, quiconque ne sait pas que c'est seulement à travers Jésus-Christ que nous serons sauvés, vous êtes un antichrist. On s'en fout de votre religion. Je dis, on s'en fout. Le chien aboie la carte. Continuez à aboyer. Je vous dis, quiconque, on ne veut rien attendre. Vous allez sur vos soi-disant panels, vous parlez de ces... Vous ne glorifiez même pas Dieu. Depuis que moi j'ai commencé, j'ai déjà lu au moins banalement 2 ou 3 préceptes. Je ne dis pas des choses juste, je glorifie Dieu. Il dit, entends l'explication pour cela. Si tu n'as que quelques pierres précieuses, leur ajouterais-tu du plomb et de l'argile? Genre, si tu as de l'or, vas-tu ajouter du plomb? Non. Ou de l'argile? Non. J'ai dit, Seigneur, comment cela pourrait être? Et il me dit, non seulement cela, mais demande à la terre. Je viens. Demande à la terre, elle te dira. Retiens-la et elle te le dira. Dis-lui, tu produis de l'or, de l'argent et de l'orin à la terre, n'est-ce pas? Ça, c'est encore une parabole. Et aussi du fer, du plomb et de l'argile. C'est de la terre que tout cela vient. Mais l'argent est plus abondant que l'or. Et c'est vrai, il y a plus d'argent que d'or. Et le bronze que l'argent. Ouais, le bronze, c'est plus que de l'argent. Et le fer que l'airain. Et le plomb plus que le fer et l'argile plus que le plomb. Juge donc, quelle chose précieuse et désirable, celles qui sont abondantes ou celles qui sont rares. On va voir, il dit, j'ai dit, Seigneur souverain, ce qui est abondant a moins de valeur. Ce qui est abondant, ça dit quoi? L'argile, le plomb, tout ça là, ok? A moins de valeur, car ce qui est plus rare est plus précieux, comme quoi? L'or.
Lors, il me répondit, pèse en toi ce que tu as pensé, car celui qui a de la peine à obtenir se réjouit plus que celui qui a de l'abondance. Et c'est vrai. L'or, c'est difficile de trouver de l'or, mais l'argent, tout le monde peut le trouver. Ainsi sera aussi le jugement que j'ai promis, le jugement que l'Éternel a promis. Car je me réjouirai de peu de ceux qui seront sauvés. Où est-ce que l'Éternel dit? L'Éternel dit qu'il va se réjouir seulement du peu qui seront sauvés. Parce que c'est eux qui ont fait régner ma gloire maintenant. Vous avez vu, qui sont ceux-là qui font régner la gloire de l'Éternel? Nos frères hébreux israélites sur le continent américain, dans l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, nos frères hébreux israélites dans les Caraïbes, nos frères hébreux israélites en Europe, nos frères hébreux israélites en Afrique, en Asie, ce sont eux. Ce sont eux qui font les vidéos. Ce sont eux qui sont dans la rue. C'est eux qui font les vidéos. Ce sont eux qui exposent Esaü et donc. Ce sont eux qui sont en train d'exposer nos frères et sœurs. C'est d'eux que parle l'Éternel. Ah oui, Jésus-Christ n'est pas venu pour sauver tout le monde. C'est faux. Quiconque vous dit, il vous a menti. Il dit, et par eux, mon nom a maintenant été honoré. Vous avez vu ce que moi je suis en train de faire? Je suis en train de... Bien vrai que mes vidéos n'ont pas de vues. Mais même si une personne, deux personnes regardent ma vidéo, ça suffit largement. Parce qu'ils vont en dire à quelqu'un d'autre. Ils vont partager. Il dit, je ne m'affligerai pas devant la multitude de ceux qui périssent. Donc l'Éternel dit qu'il s'en fout. Il ne va pas se soucier de ceux-là qui vont périr. Car ce sont eux qui sont maintenant comme une brume et sont semblables à une flamme et à une fumée. Ils ont brûlé. Voyez ça? Ils ont brûlé et consumé et sont éteints. C'est sérieux ce que nous sommes en train de vous dire. Allons dans le chapitre 8. Encore. Il y a une autre preuve, un autre reçu. Regardez ce que ça dit. Je suis dans 2e Esdras, le chapitre 8, le verset 1 à 3. 2e Esdras, le chapitre 8, le verset 1 à 3. Et je lis. Il dit, il me répondit, qui l'ange, et dit, le Très-Haut, c'est-à-dire l'Éternel Dieu Yahweh, a fait ce monde pour beaucoup. Ah bon? Mais le monde à venir est pour quelques-uns. Ah bon? Donc, ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Donc, Jean 3,16 ne fait pas recours. Oh oui, on vous l'a déjà dit. Mais vous durcissez votre cœur. Ok? Vous pensez que vous êtes fort, que vous maîtrisez tout, que c'est vous, patati, vous voulez toujours justifier. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais vous le montrer. Allons maintenant dans... Je vais même le faire ici. Allons dans Jérémie, le chapitre 7. Ok? Jérémie, le chapitre 7. Je viens. Regardez ce que ça dit. Jérémie, le chapitre 7, le verset 16 à 20. Toi, Jérémie, ne m'adresse aucune demande en faveur de ce peuple. Donc, dans le temps, en fait, cette traduction, c'est quand vous allez dans d'autres traductions, Dieu a dit à Jérémie de ne pas prier pour les rebelles, de ne pas prier pour les antichrists. Il a dit ça directement à Jérémie. C'est ça, il dit, toi, Jérémie, ne m'adresse aucune demande en faveur de ce peuple. Ne fais monter vers moi ni prière, ouais, non, ni prière, ni supplication pour eux. C'est-à-dire, il ne faut pas jeûner pour eux. Ne te soucie pas. Laisse-les mourir. Laisse-moi les tuer. Parce que c'est des rebelles, je ne connais plus que toi. Voilà. Parce que Dieu ne connaît plus que Jérémie. N'est-ce pas? Ok. Ok. Il dit, n'insiste pas auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Dieu a dit, je ne vais pas t'écouter. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda? Qu'est-ce qu'ils ont fait la fois passée? Ils ont célébré la fête du vaudou. Ils ont célébré la fête du vaudou de Satan sur 3 jours, où ils sont venus faire des incantations sataniques. Ils sont venus faire des incantations sataniques sur le peuple béninois, juste pour tripatouiller, manigancer, magouiller les élections, faire le faux,
continuez toujours avec le club de bandits, de malfrats, de faux, d'injustes, barbares. On continue. Il dit, on continue. Il dit, ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, n'est-ce pas? Les pères allument du feu. Les femmes préparent la pâte pour faire des cadeaux dédiés à la reine du ciel. Qui? C'est la même chose, vous voulez adorer la Vierge Marie, non? Vous les catholiques, non? La reine du ciel. Il n'y a rien de nouveau. Qui est la Vierge Marie? C'est une doctrine. Ils ont juste mis le nom de la Vierge Marie pour vous séduire. Vous avez vu? Avant que Marie ne naisse là, nos aïeux ont déjà copié ces pratiques chez les Babyloniens, chez les Assyriens, chez les Égyptiens. Et ils ont gardé ça dans leur cœur. Donc, au temps de Jérémie, ils pratiquaient ça, ils adoraient déjà la reine du ciel. Les catholiques, l'église catholique, à travers Esaü et Dom, les faux blancs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste changé le nom. Au lieu de vous dire que c'est la reine du ciel, que les gens adoraient l'idole satanique, que les gens adoraient au temps de Jérémie, ils vous ont dit non, que c'est la Vierge Marie, que c'est la maman de Jésus-Christ. Ou dans la Bible, Jésus-Christ a dit d'adorer sa maman. Ou dans la Bible, les prophètes, ils ont dit d'adorer la Vierge Marie. Ça n'existe pas, aucun précepte. Elle est honorée, Dieu l'a glorifiée, mais ça ne veut pas dire qu'on doit l'adorer, qu'on doit aller s'agenouiller. Moi-même, j'étais ignorant, j'étais bête à manger du foin, j'étais ignorant, j'étais si stupide, j'étais si méchant que j'avais été entraîné par mes parents, qui avaient été entraînés par les colons, et j'allais prier la Vierge Marie. J'allais prier la Vierge Marie. J'allais à Maria Topa, je courais partout, dans Cotonou, partout dans Calavi, n'importe où il y a les statues de Marie, j'allais. Je pensais que j'adorais Dieu. Je pensais que j'adorais Dieu parce que je n'ai jamais lu la Bible. J'allais à l'église tout le temps, faire les catéchismes, toutes ces conneries, toutes ces barbares et cet art. Bredouille. Ils ont juste changé le nom, juste pour vous faire croire qu'actuellement que ce n'est pas Satan, mais c'est toujours Satan. C'est ce que l'Église catholique, on dit, le conseil de Nicéa, ok? Le concile de Nicéa, entre la Turquie et puis Rome, l'Italie, c'est de là ils ont décidé d'incorporer tous les sectes sataniques, les idoles sataniques, dans leur soi-disant religion appelée christianisme, et amener le monde entier. Et ils se sont entendus avec qui? Les Arabes. Les Arabes aussi, ils ont leur idole dans l'islam. Même tabac. Ils adorent la lune. Ils adorent l'étoile. Ils adorent la pierre qui est à la Mecque. Et la liste continue. Même tabac avec le christianisme. Il n'y a rien de différent. Les chrétiens adorent quoi? Le soleil. Comme les catholiques vous parlent de quoi? Saint-Sacrement. C'est faux. De nulle part dans la Bible, vous allez voir le mot Saint-Sacrement. Ça n'existe pas. C'est des doctrines de diable. C'est des doctrines antichrist érigées par Satan et ses enfants dans le christianisme. Saint-Sacrement, qui vous a dit ça? Moi-même, j'allais au ces trucs de Saint-Sacrement. Ah, Saint-Sacrement, on veut... Bredouille. Quel Saint-Sacrement? Des idoles. Des idoles qui ne mangent même, qui ne parlent même pas. Comment ils peuvent vous sauver? C'est vous êtes malade. Il dit, il me blesse en présentant des offrandes de vin à des dieux étrangers. Quels sont les dieux étrangers? Le christianisme, l'islam, le vaudou, l'idolâtrie, l'argent. Tout ce que vous adorez comme Dieu, les sectes, tout ça. Il dit, en fait, est-ce moi qui le blesse? Est-ce que vous pensez que vous êtes en train de blesser Dieu? Non, vous blessez, il va le dire maintenant. Demande le Seigneur. Non, c'est eux-mêmes. Vous blessez vous-même pour leur propre honte. Pour leur propre honte. C'est pourquoi, voici ce que déclare le Seigneur Dieu. Je vais laisser déborder mon ardente indignation sur cette ville, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres de la campagne et les produits du sol. Elle sera comme un feu qui ne s'éteint pas. Alléluia, nous allons revenir.